Du Cambodia Daily, il ne reste que ses archives entreposées en vrac dans la maison de son ancien directeur. Après 24 ans d'existence, le plus vieux quotidien en langue anglaise de Phnom Penh et surtout le plus critique disparaît brutalement. Ses comptes bancaires sont bloqués par le gouvernement. Quand vous gelez les comptes, le journal ne peut plus fonctionner. On ne peut plus recevoir l'argent de nos abonnés ou des annonceurs. On ne peut rien faire. Alors il a fallu fermer et on a dû quitter l'immeuble très rapidement. Accusés de fraude fiscale, de diffamation et même d'espionnage, une quinzaine de médias indépendants ont ainsi été fermés brutalement à l'approche des élections législatives. Mais la pression est plus forte encore sur les journalistes. 2 seulement ont accepté de nous parler à visage découvert. Ça devient de plus en plus dur de couvrir l'actualité, même dans des bâtiments publics comme au Parlement. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Il y a quelques semaines, je voulais suivre une réunion à l'Assemblée nationale, mais on m'a demandé de quitter les lieux. Si on veut enquêter sur des sujets sensibles, comme la contrebande ou la corruption, toutes ces histoires rendent les journalistes très nerveux. Ils ont peur. On a peur quand on est sur le terrain, on a peur aussi quand on est assis à son bureau pour écrire. Et surtout, on a peur quand notre article est publié. San Sel a même reçu des menaces de mort. Au pouvoir depuis 33 ans, le Premier ministre Hun Sen a fait interdire les partis d'opposition et bâillonner la presse pour mieux asseoir son pouvoir. Un contexte qui inquiète les ONG de défense des droits de l'homme. Jusqu'à présent, plus de 10 journalistes ont été tués dans le pays et les responsables, ceux qui ont commis ces crimes, n'ont toujours pas été arrêtés et punis. Ce que l'on voit, c'est que l'impunité continue d'exister au Cambodge. Alors pour survivre dans cette jungle politique, il faut agir avec beaucoup de prudence. C'est le cas du journal en ligne Thmé créé en 2012. Il ne consacre que 20% de ses articles à la politique et choisit ses mots avec précaution. Il n'y a pas de sanction de la part du gouvernement, non pas du tout. Et on peut faire des opinions un peu raisonnables, non pas accusation. Accusation, ça ne peut pas être accepté, même en France, en Allemagne, en Europe ou aux États-Unis. Mais on peut faire des critiques constructives. Internet reste le dernier espace de liberté. Même le Cambodia Daily a décidé de poursuivre sa bataille de l'information en ligne. Car dans les kiosques de Phnom Penh, les derniers journaux encore en vente sont tous à la solde du gouvernement.